Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite application que j'ai développée via Excel, que je vous présente sur mon site internet www.whatday.com. Donc pour voir cette petite application, il faut aller dans l'onglet réalisation et outils bureautiques. Ici vous avez l'outil de gestion des clients CRM, et vous pouvez voir un petit screenshot de cette application en cliquant ici. Donc l'application, c'est une application Excel qui est composée de 4 feuillets. Le premier feuillet, c'est le feuillet client, où on peut retrouver les informations du client. Ensuite il y a un feuillet contact, où on peut retrouver les informations du contact, et chaque contact est relié à notre client. Nous avons un troisième onglet qui correspond aux historiques. Donc dans cette application, vous pourrez à partir des contacts définir des étapes de démarche que je vais vous présenter à la suite de cette vidéo. Et le quatrième onglet est un onglet de données où l'on peut retrouver certaines données que l'on retrouve dans le formulaire via les listes de choix. Pour démarrer l'application, CTRL D, le formulaire apparaît. Ce formulaire est divisé en deux parties. La première partie, c'est une partie qui va vous servir à faire des recherches, et la partie du bas, la seconde partie, c'est une partie de présentation des données. Donc dans la partie recherche, on peut rechercher via le nom du client ou le nom de l'enseigne en fait. On peut faire une recherche via le nom ou le prénom du contact. On peut faire une recherche via la gestion des alertes. Donc la gestion des alertes, qu'est-ce que c'est? Pour chaque contact, vous pouvez définir une étape. Les étapes sont divisées en 6 que l'on peut retrouver ici. Ici, c'est la partie de gestion des étapes. Donc on a l'étape d'abandon si la démarche de prospect n'a pas abouti. Donc première démarche de prospect, deuxième prise de contact, troisième proposition, quatrième envoi de devis, et là on définit si on a fait une affaire avec le contact ou pas. Donc on peut le retrouver ici. Ici ce sont des clients dans lesquels nous avons déjà défini des démarches, et on a un système d'alerte qui nous permet de gérer nos contacts via ce petit tableau. Donc on va faire un petit premier exemple pour une recherche assez simple au niveau des noms des enseignes. Donc si je rentre la première lettre ici, j'ai tous les clients qui commencent, dont le nom commence par ma première lettre, ou bien on peut directement écrire le nom du client, et là nous avons un premier résultat de notre recherche. En cliquant sur le nom du client ici, nous avons les informations du client. Si ce client là a des contacts attachés, donc ici nous aurons la liste de contacts. Par exemple, dans ce client là, nous n'avons pas défini une liste de contacts. Donc par exemple, ce client là ici, nous avons les informations de ce client, et ici nous avons la liste de contacts appartenant à ce client. Si on clique sur un contact, ici on voit bien afficher les informations de notre contact, et ici nous avons la partie de gestion des démarches que nous voulons effectuer à partir de contact qui a été sélectionné ici. Pour revenir à un exemple de recherche, ici j'ai Barreau-Benoît, donc ici j'ai aussi Barreau-Benoît. Nous avons effectué des démarches concernant ce client. Ici nous en sommes quelle étape de prospect, donc je peux regarder qu'est-ce qui a été défini à l'état de démarche de prospect. Donc non, ici c'est Barclay Jennifer, donc Barreau-Benoît. Au niveau du prospect, nous avons envoyé une lettre le 8 mars, et notre date d'échéance par rapport à la lettre envoyée sera du 31/3/2016, ce qui nous permet de donner un temps de réponse de notre client. Donc si à partir le 31/3 on n'a pas reçu de réponse, on peut effectuer une autre démarche ou abandonner carrément le prospect. Donc ça c'est la partie recherche. Donc pour définir une nouvelle démarche, par exemple pour ce client là, on a eu un contact, ne serait-ce que
la veille par exemple. Donc on peut dire qu'on a eu un contact et le client nous a demandé de lui envoyer une proposition. Donc on peut écrire envoyer une proposition avant le 14/03/2000 le 14/03/2016 par exemple. Donc ici le 14/03 va devenir notre date d'échéance, et au départ on avait défini ce client comme étant un client normal, donc on garde le niveau d'alerte normal. Ajouter, donc une fois que j'ai ajouté ma nouvelle démarche, ici elle a été remplacée de prospect, on est passé à contact. Donc maintenant on sait qu'à partir de ce contact là, on en est au niveau des contacts et notre date d'échéance sera le 14/3. Donc à nous de définir une nouvelle action à cette date d'échéance. Donc voilà pour cette petite application qui va vous permettre de gérer la gestion de vos relations clients. Elle a été développée sous Excel et VBA et comme vous voyez on a un formulaire de gestion. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite à retourner sur mon site internet pour pouvoir me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Merci.